Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on se retrouve pour ma morning routine de l'automne et comme vous allez le voir, c'est des petits moments un peu chill, un petit peu cosy et vraiment un moment tranquille en fait tout simplement, donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. En général, je me réveille le matin, il est à peu près 8h30, 9h parce que je dors jamais plus en fait le week-end. Et comme vous pouvez le voir, je dors pas les volets fermés, je déteste ça, je suis habituée à dormir avec de la lumière du jour, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de lumière dans ma chambre. Donc je me réveille tranquillement, j'observe un petit peu tout dans ma chambre et puis après du coup, je viens faire un petit câlin à Pearl, c'est notre petit rituel à nous deux le matin. C'est vraiment le temps que je prends avec elle. Avant soit de partir au travail, soit de me lever, de faire autre chose. C'est vraiment notre petit moment, notre petite bulle à nous où on se retrouve, voilà, et où je lui dis qu'après on va se lever, on va aller déjeuner, mais que d'abord je passe par la salle de bain. Donc voilà, c'est vraiment notre petit moment à nous et je suis très contente d'avoir un petit peu ce moment-là avec elle. On passe du coup par la salle de bain et vous allez voir que ma routine va très vite. Je commence par m'appliquer l'eau douce nettoyante de chez Nivea Baby. Donc c'est une odeur en fait qui me rassure. Je sais que c'est pas vraiment le produit qu'on penserait que j'utiliserais le matin, mais vraiment je sais pas pourquoi cette odeur là depuis que je suis toute petite me rassure et ça fait tellement du bien, c'est frais sur le visage et tout. Donc c'est ce que je passe pratiquement tout le temps le matin. Sinon c'est mon savon pour le visage. Et après j'applique du coup ma crème hydratante qui est toujours la même, la super hydratante matifiante de chez Sephora, qui est pour moi la meilleure crème que j'ai pu tester depuis très très longtemps et c'est tout ce que je fais du coup sur ma peau le matin. Ensuite, du coup, après de passer par la salle de bain, je m'enfile une tenue confortable, donc c'est baskets, leggings et un gros sweat pour pouvoir sortir Pearl le matin. Voilà, ça c'est le petit rituel qu'on a surtout le week-end parce que la semaine c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est mon petit rituel du coup du matin en plus. Une fois rentrée de la promenade avec Pearl, du coup, je vais dans la cuisine et je lui donne un petit gâteau puisque elle aussi, bien évidemment, a le droit à son petit déjeuner. C'est pareil, c'est une habitude qu'on lui a donnée et puis après, moi je prépare mon petit déjeuner du coup. Je commence tout d'abord par me préparer une bonne tasse de thé, j'ai repris cette habitude-là et en ce moment je bois énormément le thé de chez Couche-Midi, un petit déjeuner à l'Élysée et je vous avoue que ce qui m'a fait craquer sur la boîte c'est le drapeau français. Je crois que j'aime un petit peu trop mon pays mais ce thé est vraiment délicieux et je vous le conseille vraiment. Et comme j'avais pas envie de me faire des tartines ce matin-là, je me suis pris des pancakes de chez Pasquier. C'est vraiment le truc le plus basique, mais j'avais vraiment envie de faire vite. Et puis voilà, je déjeune tranquillement en regardant un petit peu les notifications sur mon téléphone, les derniers messages que j'ai reçus, les mails que j'ai reçus. Enfin voilà, je check un petit peu à ce moment-là. C'est pas quand je me lève en tout cas, enfin pas dans mon lit. Et puis voilà, et puis souvent je passe mon temps sur Instagram. J'avoue que là par contre je pourrais perdre énormément de temps dessus à regarder les photos que j'ai pas vues, les liker, les commenter. Regarder un peu le feed d'actualité, voilà, je suis une accro d'Instagram, ça on le sait, et donc du coup je passe pas mal de temps là-dessus à mon petit déjeuner, plutôt que dans mon lit, je préfère à ce moment-là en fait, tout simplement. Et dès que je remonte dans ma chambre, la première chose que je fais, c'est faire mon lit du coup. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'apprécie faire et où je prends vraiment le temps. Donc là, attention, 1, 2, 3. Et voilà, du coup, le lit est fait. Je vous rassure, ça va pas aussi vite d'habitude. Je m'attaque du coup de suite à mon maquillage. Donc là, j'applique ma base de fard à paupières qui est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Et comme vous verrez, je mettrai tous les produits en barre d'infos puisque j'avais déjà fait une vidéo bien détaillée sur mon make-up du moment.
Du coup aujourd'hui j'utilise la première Naked de chez Urban Decay. Je vais venir appliquer la première couleur qui est la couleur Virgin sur toute ma paupière mobile. Voilà, c'est la seule chose qui peut réellement changer dans mon make-up, c'est le choix de ma palette, puisque voilà, j'aime bien changer de temps en temps sur ça. Mais le teint et les autres produits, ça reste toujours les mêmes. Ensuite utiliser le 5e fard de la palette qui est le fard Buck, donc petite référence à Harry Potter pour ceux qui sont fans, vous connaîtrez. Voilà, c'est une petite palette que j'aime bien et du coup je viens utiliser ce fard-ci dans le creux de paupière pour pouvoir définir mon regard. On passe à l'étape de l'eyeliner qui est une étape pour moi très stressante parce que j'ai toujours peur de me le rater ou de faire un trait plus gros que l'autre, donc c'est l'étape la plus stressante du maquillage. Pour la base de teint, j'utilise toujours la même qui est la hydratante de chez Milk Makeup. Pour le teint, j'avoue avoir un petit peu changé cette fois-ci. J'utilise de nouveau la bébé crème de chez Herborian que j'adore et que j'utilise en fait tous les hivers parce que je la trouve assez couvrante et assez simple en fait sur la peau. On n'a pas cet effet, vous savez, vraiment collé à la peau comme peuvent faire certains fonds de teint et je l'apprécie beaucoup, donc du coup c'est pour ça que je la réutilise. Ensuite, j'utilise toujours la même bébé crème de chez Herborian, mais cette fois-ci en stick pour venir un petit peu corriger mes imperfections puisque j'ai quelques boutons en ce moment et cacher mes cernes. En fait, ça va juste couvrir un petit peu plus, mais sans trop. C'est vraiment pas comme un anti-cerne et c'est ce que j'aime beaucoup parce que ça fait très très naturel. Je viens fixer le teint du coup maintenant avec ma poudre de chez Laura Mercier. Autre étape indispensable de ce make-up, c'est le bronzer. Voilà, moi j'en applique à chaque fois pour réchauffer mon teint. Donc du coup, j'utilise toujours le même de la petite palette Tarteist de chez Tarte Cosmetics que j'apprécie énormément. Et donc voilà, c'est vraiment un rituel et j'utilise toujours le même produit, mais il fonctionne très bien sur moi. Et un petit coup de blush, en ce moment j'utilise le Orgasme de chez NARS qui est vraiment très très joli puisqu'il est nacré et très rosé, donc je trouve qu'il donne bonne mine et je l'apprécie tout simplement. Et on passe à l'étape des sourcils. En ce moment, j'utilise énormément le produit Gimme Brow de chez Benefit en teinte 4. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé et c'est un produit très naturel, donc j'apprécie. Puis on vient fixer le tout avec le 24h Set Brow, pareil, de chez Benefit. Et c'est parti pour l'étape des cils. Donc j'utilise toujours le même duo qui est le duo de Kat Von D avec le mascara et la base que j'aime énormément et qui je trouve font des cils mais vraiment de dingue. Comme si on avait une paire de faux cils tout le temps en permanence et ils sont vraiment très très chouettes ces produits. Fini par le rouge à lèvres et ce sera la dernière étape de ce make-up et j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez L'Oréal Paris de la youtubeuse Emily Kenheim. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une anglaise, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et voilà le make-up terminé, comme vous pouvez le voir c'est très naturel et très frais. Et on va passer du coup maintenant aux cheveux puisque c'est quand même un peu indispensable. Pour mes cheveux, je vais pas me prendre la tête, en fait, je viens juste repasser un petit coup de peigne en bois dedans pour les brosser et voilà, et défaire un peu les boucles puisque j'ai encore cet effet un petit peu bouclé. Et c'est tout ce que je fais vraiment ce jour-là pour mes cheveux parce que voilà, j'avais pas envie de repasser par le lisseur. Et pour la tenue, du coup, j'ai mis mes bottes blanches qui viennent de chez Mango, mon legging simili cuir noir de chez Calcedonia et ce beau pull que vous avez pu voir dans mon dernier haul et mon magnifique chapeau de chez Lack of Color. Voilà, c'est une tenue que je pourrais porter tous les jours, mais je le fais pas tout le temps parce que voilà, pour partir au travail, je peux pas forcément m'habiller comme ça, mais c'est carrément mon style et j'adore. Voilà, c'est la tenue et puis je trouve que ce pull, mais vraiment, il fait toute la tenue quoi en fait. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Le fond du thé, c'est vraiment très très amer. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.